Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question brûlante qui ennuie les rôlistes depuis la nuit des temps. Quel matériel de base se procurer pour commencer le GN quand on n'a pas de budget? Vous avez entendu parler du GN sur Time Freeze et vous vous êtes dit super cool, je veux absolument aller faire un GN médiéval fantastique, mais de quoi est-ce que j'ai besoin? Sauf que vous êtes étudiant et tout ce que vous avez sur votre compte en banque, ce sont les étrennes de Mamie Lucienne. Alors que faire? Eh bien, aujourd'hui, je vous amène quelques éléments de réponse. Et pour ce faire, je suis ici aux Portes des Rêves, un magasin spécialisé dans le matériel de jeux de rôle grandeur nature bruxellois. Je précise tout de suite que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, nous ne sommes pas payés pour parler de ce magasin, nous leur avons simplement demandé l'autorisation de montrer tout ce matériel dans leurs locaux. Et donc, sans plus attendre, allons-y. Salut Nico. Bonjour. Hop, nous y voilà. Tu permets que... À ton aise. Eh ben du coup on va commencer par les costumes. Ça se passe au fond du magasin. C'est parti. Pour commencer, il va vous falloir un costume de base. Quelque chose de simple que vous allez pouvoir réutiliser en toutes circonstances et accessoiriser pour varier les personnages. Le thème du jour, c'est générique. Vous allez commencer par une simple chemise et un pantalon ou une robe, par-dessus lesquelles vous allez pouvoir ajouter plein de choses. Vous pouvez vous en sortir facilement à moins de 100 € pour votre première tenue que vous allez utiliser tout un week-end. La tunique médiévale, c'est aussi un investissement intéressant à mon sens, parce que c'est confortable, ça va avec tout, ça peut se mettre au-dessus d'une autre tenue ou en dessous d'une armure, et ça vous donne tout de suite un look très sympa. L'accessoire indispensable qu'il va falloir ajouter à ça, c'est une ceinture. Alors, pas pour tenir votre pantalon, mais pour tenir tout le reste, parce que vous allez voir que quel que soit le jeu auquel vous participez, vous allez y accrocher plein de trucs. À commencer par des petites sacoches de ceinture qui vont vous permettre de trimballer toutes vos petites affaires. Des trucs comme ça, moi honnêtement j'en ai jamais assez. Alors vous n'êtes pas obligé de vous faire la ceinture de Batman, mais en avoir une, pour moi, c'est vraiment un minimum. Si vous avez décidé de vous lancer dans un jeu médiéval fantastique, vous avez probablement l'intention de participer au combat, et pour ça il va vous falloir une arme. C'est pour ça que je suis ici dans le donjon, où vous en avez un choix très étendu, et vous vous entendez peut-être que ça résonne un petit peu. Comme pour le costume, je vous conseille de commencer par quelque chose de générique, un design simple. Si vous prenez des armes trop compliquées ou le design alambiqué, ça va vous coûter plus cher et ce sera moins réutilisable. Pour commencer, une épée longue, un sabre ou une masse de 1 m à 1 m 20 est un bon compromis. Moi, quand j'ai commencé avec une arme courte parce que je me suis dit que ce serait moins cher, mais au final, en combat, j'ai manqué d'allonge, je me suis senti un peu inutile et ça m'a frustré. Donc, c'est quelque chose que je ne vous conseillerais pas. Une autre chose que je vous déconseille, c'est de commencer tout de suite par des énormes flamberges à 2 mains ou des armes d'ast, des lances, des hallebardes, qui vont demander un peu plus de maîtrise. Si vous ne les contrôlez pas, vous risquez de ne pas maîtriser vos coups et de faire mal à l'adversaire, ce qui en général est quand même assez mal vu. Attendez d'avoir un peu plus de maîtrise pour passer à ce genre d'équipement. Pour commencer, une bonne vieille épée longue de fantassin, c'est parfait, c'est passe-partout, et vous ne serez pas déçus. Une fois que vous aurez un peu plus l'habitude et un peu plus de moyens, vous pourrez acheter des trucs beaucoup plus comiques et vous amuser sur le champ de bataille. Pour trimballer cette arme, par pitié, prenez un petit fourreau de ceinture. Sans ça, vous allez vous balader avec l'arme à la main tout le temps, vous allez avoir l'air idiot, alors qu'on en trouve des très simples, c'est pas cher du tout, c'est très pratique, ça vous évite de devoir la poser sans arrêt, de l'oublier, de la perdre, donc sincèrement, prenez un fourreau. Une fois que vous avez tout ça, le troisième essentiel pour moi, c'est la vaisselle. Pour les repas, il va vous falloir au minimum une gamelle ou un bol et des couverts. Et pour une trentaine d'euros, vous allez pouvoir avoir un bol en bois et un set de couverts en fer forgé, du meilleur effet, avec un chouette look médiéval. Alors bien sûr, vous pouvez faire ça avec des trucs que vous avez à la maison, mais assurez-vous d'avoir quelque chose qui a un chouette look, parce que de un, ça va améliorer votre immersion et votre expérience de jeu, et en plus, ce genre de matériel, ça va vous suivre toute votre carrière. Un autre élément indispensable qu'on a parfois tendance à oublier, c'est une gourde.
Vous allez pouvoir en trouver de toutes les tailles, de tous les styles. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir sur vous. Une gourde qui vous permet de transporter de l'eau, qui va rentrer dans votre sac ou s'accrocher à votre ceinture et qui va vous suivre dans tous les jeux. Sur le champ de bataille, il faut boire de l'eau. Quand il fait très chaud en été, il faut boire de l'eau. Entre deux bières à la taverne, il faut boire de l'eau. Buvez de l'eau. Avec tout ça, vous avez le minimum syndical pour passer un bon moment. Après ça, les combattants commenceront à économiser pour un bouclier, une armure de cuir ou une cotte de maille. Et les autres types de personnages disposent d'un panel infini de gadgets, goodies et accessoires en tout genre pour pouvoir se faire plaisir. Quand votre budget commencera à s'étoffer un petit peu, vous pourrez encore explorer tout un panel de possibilités. Avant de vous quitter, je voudrais encore remercier aux Portes des Rêves de m'avoir permis de venir filmer cette vidéo ici. Le magasin cette année fête son 15e anniversaire et ils ont besoin de nous, de toute la communauté pour continuer. Où que vous soyez, s'il vous plaît, en ces temps difficiles, pensez à vos commerçants et à vos artisans locaux qui ont besoin de nous. C'est peut-être le moment de réunir vos restes d'étrennes et d'aller faire quelques emplettes pour que vous soyez aussi fin prêt quand la saison pourra enfin recommencer. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose ou si vous avez vous-même quelques trucs à nous donner, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo et si ça vous a plu, laissez-nous un petit like. Moi je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite. À bientôt.